Le jour du lancement de ce programme de prêt étudiant, le président Bola Ahmed Tinubu a affirmé qu'il croit que l'éducation est la meilleure arme pour lutter contre la pauvreté dans toute société. Sans éducation, il n'y a pas de vision. Sans éducation, il n'y a pas de développement. Sans éducation, vous ne pouvez même pas vaincre la pauvreté, l'insécurité et les abus dans une société. Pour les autorités fédérales, cette initiative marque une étape importante dans la lutte contre les obstacles financiers à l'éducation et dans l'autonomisation des étudiants pour leur permettre de poursuivre leurs aspirations académiques. À l'université d'Abuja, les étudiants sont divisés sur l'initiative et beaucoup de questions restent sans réponse. Certains pensent que les conditions sont trop dures et empêchent les enfants des familles pauvres de bénéficier de ce prêt. La vraie question maintenant, est-ce que ce programme est pratique? Quelle est son efficacité? Dans quelle mesure cela peut-il aider un étudiant? Si vous regardez certains des critères, ils sont un peu volumineux et si votre objectif est réellement ciblé sur certaines familles à faible revenu, comment pourront-elles répondre à certains critères? J'ai visité le site web qu'on m'a donné et j'ai vu la liste des critères qui sont énumérés pour pouvoir obtenir ce prêt. Et à partir de ces critères, je peux vous dire catégoriquement que ce prêt n'est qu'une démagogie. Il n'est pas destiné aux populations ordinaires, ce n'est pas destiné aux jeunes ordinaires. Un autre point de débat est que le prêt est réservé seulement aux étudiants des universités publiques et non aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur privés. Eh bien, l'initiative vient d'être lancée et je crois que le gouvernement trouvera des moyens de la rendre plus inclusive. Alors peut-être qu'il y a un ou deux problèmes pour lesquels ils estiment qu'elle devrait commencer par les universités publiques. Car les universités publiques ont en réalité plus d'étudiants et plus de personnes continuent de postuler pour avoir accès que les universités privées. Alors peut-être qu'ils veulent d'abord atteindre ce nombre de jeunes avant de l'élargir. Le président a approuvé 35 milliards de naira pour le lancement du programme, ciblant 70 000 candidats pour un début. Selon les statistiques, il y a plus de 100 000 étudiants dans les universités privées contre plus de 2 500 000 dans les universités publiques, ce qui indique que le secteur privé représente moins de 6% de la population estudiantine au Nigeria. Pendant des décennies, les frais de scolarité ont été maintenus à un niveau peu élevé pour encourager les inscriptions dans un pays où beaucoup sont pauvres et où le taux d'analphabétisme est très élevé. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.